Et si je te disais que ce que tu ressens depuis des années n'est pas un hasard, que ce sentiment d'être différent, de ne jamais vraiment trouver ta place, n'est pas une faiblesse mais un signe. Peut-être que toute ta vie, tu as eu l'impression de voir les choses autrement, de ressentir plus profondément, de comprendre des choses que les autres ne semblent pas percevoir. Peut-être que tu as souvent été incompris, jugé, ou même mis à l'écart parce que tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Tu as traversé des moments où tu t'es demandé pourquoi ta route semblait plus difficile. Pourquoi les épreuves se succèdent alors que tu cherches simplement la paix? Pourquoi, malgré les obstacles, quelque chose en toi refuse d'abandonner? Cette force silencieuse qui te relève encore et encore. Cette voix intérieure qui te dit que ta vie a un sens, même quand tout semble confus. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Parce que la vérité, c'est que certaines personnes ne sont pas ordinaires. Elles portent en elles une sensibilité, une force et une profondeur qui les distinguent. Si tu es ici, ce n'est peut-être pas par hasard. Il est possible que tu sois en train de te réveiller à qui tu es vraiment. Et ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont tu vois ton passé, tes épreuves et ton avenir. Avant de continuer, si ce type de message résonne en toi et que tu veux soutenir cette mission, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Paix des Héritiers. Ton soutien permet de faire grandir cette communauté et d'apporter ces messages à toutes les personnes qui en ont besoin. Depuis longtemps, tu ressens quelque chose que tu as peut-être du mal à expliquer. Une impression discrète mais persistante de ne pas appartenir totalement au monde ordinaire. Comme si tu étais présent, mais jamais vraiment à ta place. Tu observes, tu comprends, tu ressens, mais souvent avec une profondeur que les autres ne semblent pas partager. Cette différence s'est peut-être manifestée très tôt. Enfant déjà, tu percevais les émotions, les tensions ou les non-dits autour de toi. Là où d'autres ne voyaient rien, tu ressentais tout. Les ambiances, les regards, les intentions. Cette sensibilité n'était pas toujours facile à porter. Parfois, elle t'a rendu plus silencieux, plus réservé ou plus en retrait. Au fil du temps, cette intensité intérieure a pu créer un sentiment d'isolement. Non pas parce que tu voulais t'éloigner des autres, mais parce que tu avais l'impression d'être incompris. Tes réflexions semblaient trop profondes, tes questions trop existentielles, ta façon de voir la vie différente de la norme. Il t'est peut-être arrivé de te demander pourquoi les conversations superficielles te fatiguaient, pourquoi certains environnements te vidaient de ton énergie. Tu as peut-être aussi remarqué que tu as besoin de moments seuls pour te recentrer. Non par rejet du monde, mais parce que ton esprit et ton cœur absorbent beaucoup plus que la moyenne. Cette capacité à ressentir intensément est à la fois une force et un défi. Elle te permet de percevoir la vérité derrière les apparences, mais elle te rend aussi plus vulnérable aux énergies négatives ou aux relations déséquilibrées. Depuis l'enfance, une forme d'intuition t'accompagne. Des ressentis inexpliqués, des pressentiments qui se confirment, une compréhension instinctive des situations et des personnes. Souvent, tu sais sans savoir comment tu sais. Et même lorsque tu as essayé d'ignorer cette voix intérieure, elle a continué à se manifester. Au fond de toi, il y a aussi ce sentiment discret mais puissant que ta vie a un sens particulier. Comme si tu étais destiné à quelque chose de plus grand, même si tu ne peux pas encore le définir clairement. Ce n'est pas de l'orgueil ni une illusion. C'est une sensation intérieure, calme mais persistante, qui te rappelle que ton parcours n'est pas ordinaire. Si tu t'es souvent senti différent, isolé ou en décalage, ce n'est peut-être pas un problème à corriger. C'est peut-être le signe que tu es en train de suivre un chemin qui demande plus de conscience, plus de profondeur et plus d'éveil que la moyenne. Et ce sentiment, loin d'être une faiblesse, pourrait bien être le début de la compréhension de qui tu es vraiment.
Si ta vie a souvent ressemblé à une succession d'épreuves, ce n'est peut-être pas un hasard. Certaines personnes avancent sur un chemin relativement stable, tandis que d'autres traversent des périodes de bouleversements répétés. Des pertes, des déceptions, des ruptures, des changements inattendus. Comme si, chaque fois que tu commençais à trouver un équilibre, quelque chose venait tout transformer. Sur le moment, ces expériences ont pu te sembler injustes ou incompréhensibles. Tu as peut-être ressenti de la fatigue, du découragement ou même l'impression que la vie te demandait plus qu'aux autres. Mais avec le recul, tu peux aussi remarquer quelque chose d'important. Chaque épreuve t'a changé. Chaque difficulté t'a obligé à grandir, à lâcher certaines illusions, à devenir plus fort, plus lucide, plus conscient. Ton parcours est marqué par des cycles de transformation. Tu n'es pas resté la même personne. Tes priorités ont évolué. Ta vision du monde s'est approfondie. Là où d'autres cherchent la sécurité dans la routine, toi, tu as appris à t'adapter, à reconstruire, à recommencer. Cette capacité à te réinventer n'est pas ordinaire. Elle montre une force intérieure que beaucoup n'ont pas développée. Un autre signe important est ton attirance naturelle pour la vérité. Tu ressens un besoin profond de comprendre ce qui est réel, authentique, juste. Les faux-semblants, les mensonges, les manipulations ou les injustices te dérangent profondément. Tu ne supportes pas la superficialité pendant longtemps. Quelque chose en toi cherche la clarté, l'honnêteté et l'alignement. Ce sens de la justice n'est pas seulement intellectuel. Il est émotionnel et moral. Tu ressens fortement lorsque quelque chose n'est pas équilibré ou lorsque des personnes sont blessées, ignorées ou traitées injustement. Cela peut parfois te rendre plus sensible aux conflits ou aux déséquilibres, mais cela révèle aussi un cœur profondément conscient. Malgré tout ce que tu as traversé, il y a un élément qui revient toujours. Tu te relèves, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu doutes, même lorsque tu as l'impression d'avoir tout donné. Il y a en toi une capacité à continuer, à chercher une solution, à retrouver une direction. Cette résilience est un signe majeur. Elle montre que ta force ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, mais d'une énergie intérieure, stable et profonde. Avec le temps, ta recherche est devenue plus intérieure. Tu ne cherches plus seulement le succès ou la reconnaissance. Tu cherches du sens. Tu veux comprendre pourquoi tu es ici, ce que tu dois apprendre, ce que tu dois apporter. Les questions sur la vie, sur le but, sur la transformation personnelle prennent plus de place que les objectifs superficiels. Si tu reconnais ces éléments dans ton parcours, alors il est possible que ton chemin ne soit pas un chemin ordinaire. Les épreuves répétées, les transformations constantes, ta quête de vérité et ta capacité à te relever indiquent que ta vie te prépare à quelque chose de plus profond. Ce que tu as vécu ne t'a pas brisé. Cela t'a façonné. Et ce processus pourrait bien être le signe d'un appel qui dépasse ce que tu imagines aujourd'hui. Lorsque les difficultés s'accumulent, la première réaction est souvent de se demander pourquoi. Pourquoi autant d'obstacles? Pourquoi autant de détours? Pourquoi certaines périodes semblent plus lourdes que prévu? Pourtant, avec le temps et le recul, une réalité commence à apparaître. Les épreuves ne sont pas seulement des moments de souffrance. Elles sont aussi des périodes de formation. Chaque difficulté t'a obligé à développer quelque chose en toi. Parfois du courage, parfois de la patience, parfois la capacité à lâcher prise, à accepter ou à recommencer autrement. Là où un chemin facile maintient dans le confort, les défis obligent à évoluer. Ils poussent à sortir des illusions, à affronter la réalité et à découvrir des ressources intérieures que tu ne soupçonnais pas. La force intérieure ne se construit pas dans les périodes simples. Elle se construit
lorsque tout semble incertain, lorsque les repères disparaissent et que tu dois avancer malgré le doute. À ces moments-là, tu apprends à compter sur toi-même, à écouter ton intuition, à rester debout, même sans garantie de résultat. Ce processus peut être long, mais il crée une solidité que rien d'extérieur ne peut enlever. Les épreuves développent aussi la patience et l'endurance. Elles apprennent que tout ne se transforme pas immédiatement. Elles obligent à avancer étape par étape, à accepter le temps nécessaire pour grandir. Cette maturité ne vient pas d'un jour à l'autre. Elle se construit dans les périodes où tu continues d'avancer sans voir encore le résultat. Avec le temps, ta perception change. Ce qui semblait être une injustice devient parfois une redirection. Ce qui ressemblait à une perte devient un espace pour quelque chose de plus juste. Certaines portes se ferment parce qu'elles ne correspondaient plus à ton évolution. Certaines situations s'effondrent parce qu'elles ne pouvaient plus soutenir la personne que tu es en train de devenir. Rien n'arrive totalement par hasard lorsque l'on regarde l'ensemble du parcours. Les rencontres, les ruptures, les changements, les périodes de solitude ou de remise en question ont toutes contribué à te transformer. Elles ont affiné ton regard, renforcé ton discernement et clarifié ce que tu acceptes ou non dans ta vie. La pression joue un rôle particulier dans ce processus. Comme un matériau qui devient plus solide sous l'effet de la chaleur et de la contrainte, l'être humain révèle souvent son véritable potentiel dans les périodes difficiles. Lorsque les circonstances deviennent exigeantes, les capacités cachées apparaissent. L'adaptabilité, la créativité, la détermination et la résistance prennent plus de place. Si ton parcours a été marqué par des périodes de forte pression, cela ne signifie pas que tu es fragile ou malchanceux. Cela peut indiquer que ton potentiel demandait à être révélé. Ce que tu as développé à travers ces expériences ne se voit pas toujours immédiatement, mais cela constitue une base solide pour la suite. Les épreuves n'ont pas seulement testé ta résistance. Elles ont construit ta profondeur. Elles ont renforcé ton identité, clarifié tes valeurs et préparé ton esprit à voir plus loin que les apparences. Et même si certaines périodes ont été difficiles à comprendre sur le moment, elles ont participé à faire de toi une personne plus consciente, plus stable et plus forte intérieurement. Après tout ce que tu as traversé, une réalité devient de plus en plus évidente. Il existe en toi une puissance intérieure que tu n'as peut-être pas encore pleinement reconnue. Elle ne se manifeste pas toujours de manière visible ou spectaculaire, mais elle est bien présente. Elle s'est construite à travers les épreuves, les remises en question et les périodes où tu as dû trouver la force de continuer sans soutien extérieur. Ta résilience est l'un de tes plus grands atouts. Tu as connu des moments de fatigue, de doute ou de découragement, mais tu ne t'es pas arrêté. Même lorsque tu avais l'impression d'être au plus bas, quelque chose en toi refusait d'abandonner. Cette capacité à te relever, à apprendre et à avancer malgré les difficultés n'est pas ordinaire. Elle montre une solidité intérieure qui s'est formée avec le temps. Cette force est à la fois mentale et émotionnelle. Mentalement, tu as développé une capacité à analyser les situations, à prendre du recul et à tirer des leçons de ce que tu vis. Émotionnellement, même si tu ressens les choses intensément, tu as appris à ne pas rester prisonnier de tes émotions. Tu traverses les tempêtes, mais tu retrouves toujours ton équilibre. Ton intuition fait également partie de cette puissance. Tu perçois souvent ce qui ne se dit pas. Tu ressens les intentions, les ambiances, les déséquilibres. Cette perception fine te permet d'éviter certaines situations, de comprendre rapidement les personnes et de faire des choix plus alignés. Avec l'expérience, ton discernement s'est affiné. Tu distingues plus facilement ce qui est sincère de ce qui ne l'est pas, ce qui c'est bon et bon pour toi de ce qui ne l'est pas. Sans toujours t'en rendre compte, ton énergie a aussi un impact sur les autres. Ta présence peut apaiser, encourager ou inspirer.
Certaines personnes se sentent en confiance pour se confier à toi. D'autres trouvent dans ton parcours ou dans ta manière de voir la vie une source de motivation. Tu n'as peut-être jamais cherché à influencer qui que ce soit, mais ton authenticité crée naturellement un effet autour de toi. Cette influence ne vient pas du besoin de contrôler ou de diriger. Elle vient de la cohérence entre ce que tu vis, ce que tu comprends et ce que tu dégages. Les personnes ressentent cette stabilité intérieure, cette profondeur, cette capacité à rester vrai même dans les périodes difficiles. Au fil du temps, un potentiel de leadership ou d'inspiration peut apparaître. Cela ne signifie pas forcément occuper une position officielle ou être au centre de l'attention. Il peut s'agir de guider par l'exemple, d'encourager par tes paroles, ou simplement de montrer qu'il est possible de traverser les épreuves sans perdre son intégrité. Ta puissance intérieure ne réside pas dans la domination ou la performance extérieure. Elle se trouve dans ta capacité à rester aligné, à continuer d'évoluer et à transformer chaque expérience en apprentissage. Plus tu reconnais cette force, plus elle devient stable et accessible. Ce que tu as construit en toi n'est pas le fruit du hasard. Ta résilience, ton intuition, ton discernement et ton influence naturelle montrent que ta profondeur intérieure est réelle. Et en prenant pleinement conscience de cette puissance, tu commences à comprendre que ce que tu portes peut non seulement transformer ta vie, mais aussi éclairer le chemin d'autres personnes autour de toi. Lorsque tu avances sur un chemin de conscience et de transformation, il est naturel de rencontrer des résistances. Ces obstacles ne signifient pas que tu es sur la mauvaise voie. Au contraire, ils apparaissent souvent lorsque tu commences à évoluer au-delà de certains cadres, de certaines habitudes ou de certains environnements. L'une des premières difficultés peut venir de l'incompréhension de l'entourage. Lorsque ta vision change, lorsque tes priorités évoluent, ou que tu refuses certaines dynamiques qui ne te correspondent plus, certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Elles peuvent te minimiser ton ressenti, critiquer tes choix ou essayer de te ramener vers ce qui leur semble plus normal ou plus confortable. Cette réaction n'est pas toujours malveillante, mais elle peut créer un sentiment de solitude ou de décalage. Il arrive aussi que certains environnements deviennent lourds à supporter. Les lieux où les relations marquées par la négativité, les conflits, la jalousie ou le manque de respect peuvent progressivement épuiser ton énergie. Plus ta sensibilité et ta conscience augmentent, plus tu ressens l'impact de ces atmosphères. Ce qui te semblait supportable autrefois peut devenir difficile à tolérer. À ces influences extérieures s'ajoutent parfois des résistances intérieures. Le doute peut apparaître même lorsque tu avances dans la bonne direction. Tu peux te demander si tu fais les bons choix, si tu es capable d'aller jusqu'au bout, ou si tu ne devrais pas revenir à quelque chose de plus simple et plus connu. La peur du changement, de l'échec ou du regard des autres peut ralentir ton élan. L'autosabotage fait aussi partie de ces mécanismes. Par habitude ou par manque de confiance, tu peux parfois retarder des décisions importantes, minimiser tes capacités ou accepter des situations qui ne te respectent pas. Ces comportements ne viennent pas d'un manque de valeur, mais de schémas anciens construits pour te protéger à une période où tu avais moins de repères. Comprendre ces résistances est essentiel. Elles ne sont pas là pour te bloquer définitivement, mais pour te montrer ce qui doit être renforcé ou clarifié en toi. Elles t'invitent à développer davantage de confiance, de discernement et de stabilité intérieure. Dans ce processus, protéger ton énergie devient une priorité. Cela signifie apprendre à poser des limites, à dire non lorsque c'est nécessaire et à ne plus t'exposer inutilement à des situations ou à des personnes qui te tirent vers le bas. S'éloigner de certaines influences n'est pas un rejet ou un manque d'amour, c'est un acte de respect envers toi-même et envers ton équilibre. Plus tu fais de la place pour des environnements sains, des relations authentiques et des activités qui nourrissent ton esprit, plus ton énergie devient stable,
Et cette stabilité te permet d'avancer avec plus de clarté et de sérénité. Les obstacles et les résistances font partie du parcours, mais ils ne définissent pas ta limite. Ils sont des étapes qui t'apprennent à te connaître, à t'affirmer et à choisir consciemment ce qui mérite d'avoir une place dans ta vie. En apprenant à protéger ton énergie et à t'éloigner de ce qui te limite, tu renforces la base nécessaire pour continuer ton chemin avec force et équilibre. Le réveil intérieur ne se produit pas toujours en un instant. Il s'agit le plus souvent d'un processus progressif, fait de prise de conscience, de réflexion profonde et de moments de clarté qui apparaissent au fil du temps. Petit à petit, ta manière de voir la vie change. Ce que tu acceptais autrefois sans questionner commence à te sembler limité. Ce qui te faisait douter de toi perd de son pouvoir. Ce réveil commence lorsque tu réalises que ton parcours, avec ses épreuves et ses différences, n'était pas une erreur. Tu comprends que ce que tu as vécu t'a façonné, préparé et renforcé. Les expériences qui te semblaient lourdes prennent un nouveau sens. Elles deviennent des étapes de transformation plutôt que des obstacles sans raison. L'une des étapes les plus importantes de ce processus est l'acceptation de ta différence. Pendant longtemps, tu as peut-être essayé de t'adapter, de te fondre dans les attentes des autres ou de cacher certaines parties de toi pour éviter les jugements. Mais avec le temps, tu comprends que ce qui te rend différent est aussi ce qui fait ta valeur. Tu n'as plus besoin de te réduire pour être accepté. Cette acceptation apporte un apaisement profond. Tu cesses de te comparer constamment. Tu arrêtes de voir ta sensibilité comme une faiblesse ou un problème à corriger. Au contraire, tu commences à reconnaître qu'elle te permet de percevoir, de comprendre et de ressentir des choses avec une profondeur particulière. Comprendre que ta sensibilité est une force change ta relation avec toi-même. Elle devient un outil de discernement, une source d'empathie, une capacité à capter ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Au lieu de lutter contre elle, tu apprends à la canaliser, à la protéger et à l'utiliser avec conscience. Au fur et à mesure que cette compréhension s'installe, tes choix commencent à évoluer. Tu fais plus attention aux environnements dans lesquels tu te trouves, aux personnes qui t'entourent et aux activités qui nourrissent réellement ton équilibre. Tu recherches plus d'alignement, plus de cohérence entre ce que tu es et la manière dont tu vis. Le réveil intérieur mène aussi à une décision importante, celle de vivre selon ta véritable identité. Cela ne signifie pas tout changer du jour au lendemain, mais cela implique de faire des choix plus honnêtes, plus justes pour toi. Dire oui à ce qui te fait grandir. Dire non à ce qui t'épuise ou te limite. Cette décision demande du courage, car elle peut parfois t'éloigner de certaines attentes extérieures. Mais elle apporte en échange quelque chose de précieux, une sensation de stabilité intérieure. Le sentiment d'avancer dans la bonne direction, même si le chemin n'est pas toujours simple. Plus tu avances dans ce réveil, plus ta confiance grandit. Tu apprends à écouter ta voix intérieure plutôt que le bruit extérieur. Tu comprends que ton rythme est le tien, que ton chemin est unique et qu'il n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Le réveil intérieur n'est pas une destination finale. C'est le début d'une relation plus consciente avec toi-même. Une manière de vivre avec plus de clarté, plus de respect pour ton énergie et plus de fidélité à ce que tu es réellement. Et à mesure que tu choisis de vivre selon ta véritable identité, tu commences à ressentir une force plus stable, plus calme et plus profonde que tout ce que tu avais connu auparavant. Lorsque tu acceptes pleinement qui tu es, quelque chose commence à changer en profondeur. Ce changement ne se voit pas toujours immédiatement de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout devient plus clair. Les conflits intérieurs diminuent, le besoin constant de te justifier, de te comparer ou de chercher l'approbation perd progressivement son importance. La première transformation qui apparaît est la clarté mentale. Ton esprit devient moins encombré par les doutes inutiles
et les hésitations permanentes. Tu comprends mieux ce qui te correspond et ce qui ne te correspond plus. Les décisions deviennent plus simples, non pas parce que tout est facile, mais parce que tu es plus aligné avec tes valeurs et tes besoins réels. Cette clarté apporte naturellement une forme de paix intérieure. Tu ne te bats plus contre ta nature. Tu ne cherches plus à être quelqu'un d'autre pour répondre aux attentes extérieures. En acceptant ta sensibilité, ta profondeur et ta différence, tu mets fin à une lutte silencieuse qui prenait beaucoup de ton énergie. Avec le temps, cette paix renforce ta confiance. Ce n'est pas une confiance basée sur l'apparence ou la reconnaissance extérieure, mais une confiance calme et stable. Tu sais qui tu es. Tu connais tes forces, mais aussi tes limites. Et au lieu de voir ces limites comme des faiblesses, tu les reconnais comme des repères qui t'aident à préserver ton équilibre. Cette confiance influence directement tes choix. Tu deviens plus attentif à ce qui nourrit ton énergie et à ce qui l'épuise. Tu prends davantage de décisions en fonction de ton alignement intérieur plutôt qu'en fonction de la pression extérieure. Tu apprends à dire oui avec sincérité et à dire non sans culpabilité lorsque quelque chose ne respecte pas ton équilibre. Tes relations évoluent également. Certaines connexions superficielles ou déséquilibrées peuvent s'éloigner naturellement. À leur place, tu attires des personnes avec lesquelles l'échange est plus authentique, plus respectueux et plus profond. Tu privilégies la qualité à la quantité, la sincérité à l'apparence. Dans ces relations plus saines, tu n'as plus besoin de jouer un rôle ou de cacher certaines parties de toi. Tu peux être toi-même sans crainte d'être jugé ou incompris. Cette authenticité crée des liens plus solides et plus apaisants. Au fil du temps, un sentiment nouveau s'installe. Le sentiment d'être à ta place. Cela ne signifie pas que tout devient parfait ou sans difficulté, mais tu ressens une cohérence entre ce que tu es et la manière dont tu vis. Tu avances avec plus de stabilité, moins de dispersion et plus de sens. Cette sensation d'alignement change ton rapport à la vie. Tu ne cherches plus à courir dans toutes les directions. Tu progresses à ton rythme, avec plus de conscience et plus de présence. Et même lorsque des défis apparaissent, tu les abordes avec une base intérieure plus solide. Les changements qui suivent en l'acceptation ne sont pas seulement extérieurs. Ils transforment ta manière de penser, de ressentir et de choisir. Et à mesure que cette stabilité grandit, tu comprends que trouver ta place ne dépend pas du regard des autres, mais de la fidélité que tu gardes envers toi-même. À mesure que tu avances sur ton chemin et que tu comprends mieux qui tu es, une question importante commence à émerger. Quel est ton rôle dans ce monde? Cette question ne concerne pas seulement un métier ou une position sociale. Elle touche à l'impact que ta présence, ton parcours et ton évolution peuvent avoir autour de toi. Ton rôle ne consiste pas forcément à accomplir quelque chose de spectaculaire ou de visible par tous. Bien souvent, l'influence la plus profonde se manifeste de manière simple et naturelle. Par ton attitude, par ta manière de réagir face aux difficultés, par la paix ou la stabilité que tu dégages, tu inspires sans même chercher à le faire. Les personnes qui ont traversé des épreuves et qui ont appris à se relever portent en elles une force particulière. Lorsque d'autres rencontrent des moments difficiles, ton expérience peut devenir une source d'encouragement. Par tes paroles, par ton écoute ou simplement par ton exemple, tu montres qu'il est possible de continuer, de grandir et de retrouver un équilibre. Apporter de la lumière ne signifie pas avoir toutes les réponses ou être parfait. Cela signifie rester authentique, rester aligné avec tes valeurs et choisir, autant que possible, des attitudes qui construisent plutôt que des réactions qui détruisent. Dans un environnement parfois marqué par le stress, la négativité ou la confusion, cette stabilité devient précieuse. Ta résilience est en elle-même un message.
Chaque fois que tu avances malgré les obstacles, chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la réaction impulsive, tu montres une autre manière de vivre. Les personnes autour de toi peuvent ressentir cette force, même si elle n'est pas exprimée directement. Il est important de comprendre que l'impact ne dépend pas de la taille des actions. Les petites actions, répétées avec sincérité, peuvent transformer beaucoup plus que des gestes spectaculaires mais occasionnels. Un mot d'encouragement, une présence attentive, un choix juste dans une situation difficile peuvent influencer durablement la vie de quelqu'un. Au fil du temps, une vision plus personnelle de ta mission peut apparaître. Elle ne sera peut-être pas définie immédiatement ou de manière précise. Mais tu commenceras à sentir ce qui te correspond, les domaines dans lesquels tu peux apporter quelque chose, les situations où ta sensibilité et ton expérience deviennent utiles. Ta mission n'est pas forcément de sauver le monde ou de porter une responsabilité immense. Elle peut simplement consister à être pleinement toi-même, à continuer de grandir, et à utiliser ce que tu as appris pour créer plus de conscience, de soutien ou de clarté autour de toi. Lorsque tu comprends cela, la pression disparaît. Ton rôle ne repose plus sur la performance, mais sur la cohérence. Plus tu restes fidèle à ton évolution, plus ton impact devient naturel. Ce que tu as traversé, ce que tu as compris, et la manière dont tu avances aujourd'hui ont une valeur réelle. En choisissant d'apporter de la stabilité, de la conscience et de l'authenticité dans tes actions, même les plus simples, tu participes déjà à quelque chose de plus grand que toi. Et c'est souvent ainsi que les missions les plus profondes commencent à prendre forme. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment pour retenir l'essentiel de ce message. Ton parcours, tes épreuves, ta sensibilité et ce sentiment d'être différent ne sont pas des erreurs. Rien de ce que tu as vécu n'est inutile. Chaque expérience a contribué à te construire, à renforcer ta profondeur et à révéler une force intérieure qui ne demande qu'à être pleinement reconnue. Tu n'es pas ordinaire. Ta manière de ressentir, de comprendre et de voir le monde a une valeur réelle. Ce qui t'a parfois isolé ou fait douter est aussi ce qui fait ta richesse. Ta résilience, ton intuition, ta capacité à te relever et à chercher du sens sont des qualités précieuses dans un monde qui en manque souvent. Le plus important maintenant est de ne plus ignorer qui tu es. Continue d'avancer avec conscience. Fais des choix alignés avec tes valeurs. Protège ton énergie. Entoure-toi de ce qui te fait grandir. Même si le chemin demande du courage, chaque pas que tu fais vers ton authenticité renforce ta stabilité intérieure. N'attends pas que tout soit parfait pour agir. Les transformations les plus importantes commencent par des décisions simples et sincères. Décide aujourd'hui de te respecter davantage. Décide de croire en ta valeur. Décide de ne plus te réduire pour correspondre aux attentes des autres. Souviens-toi que ton évolution ne te concerne pas uniquement. En devenant plus conscient, plus aligné et plus stable, tu influences aussi ton environnement. Ta présence, ton parcours et ton exemple peuvent encourager d'autres personnes à leur tour. Chaque personne qui choisit la conscience et la vérité apporte un peu plus d'équilibre autour d'elle. Si ce message a résonné en toi, si tu veux continuer à recevoir ce type de contenu et soutenir cette mission, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Paix des Héritiers. Pense aussi à aimer cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien permet à ces messages de toucher plus de personnes et de faire grandir une communauté fondée sur la conscience, la paix et la transformation intérieure. Ton chemin est unique. Ta valeur est réelle. Et ce que tu es en train de devenir a plus d'importance que tu ne l'imagines. Continue d'avancer.